Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. La situation est très tendue dans plusieurs hôpitaux du Royaume face à la hausse des cas Covid. Les professionnels de la santé alertent sur la saturation des services de réanimation. 292 nouveaux cas y ont été admis ces dernières 24 heures. La vaccination des jeunes s'accélère. L'heure de la vaccination a sonné pour les 20-24 ans. À peine que ça commence, que cette catégorie de jeunes y adhère déjà. Reportage à suivre à Taroudan. Et non loin de Khnifra, échappée naturelle du côté du célèbre lac Wiwen qui reçoit à chaque saison estivale de nombreux visiteurs en quête de fraîcheur. Seulement voilà, cette année encore, ce séjour grandeur nature se fait dans le respect du protocole sanitaire anti-Covid. Des indicateurs épidémiologiques un peu à la baisse en ce début de semaine. 5043 nouveaux cas d'infection ont été recensés ces dernières 24 heures. 69 décès. Les cas actifs se chiffrent à 73 510 pendant que les cas sévères et critiques continuent leur traîne de haussier. 1671, 292 nouveaux cas de plus en 24 heures. 46 patients sont intubés. Et pendant ce temps, la campagne vaccinale poursuit son cours. Plus de 15 342 000 personnes ont bénéficié de la première dose, pendant que près de 11 70 000 autres sont complètement immunisés. Après une accalmie qui a plusieurs mois, les services de réanimation des hôpitaux du pays sont à nouveau au bord de la saturation. Les cas graves et critiques en détresse respiratoire se comptent désormais par centaines. Pire encore, ceux qui se trouvent en réanimation sont de plus en plus jeunes. Nous le verrons dans ce reportage à Casablanca. Brahim Afaq, Oumé Marami. Respirer, un geste naturel sans effort, jusqu'à ce que le Covid ronge le système respiratoire. Intubé ou avec masque respiratoire, chacun de ces patients mène un combat à la dure. Leurs profils sont très différents, pourtant tous sont dans un état critique, oxygénodépendant. La tranche d'âge d'abord ما بقاتش هي كcritère. Nous avons des patients très jeunes qui ont développé des formes graves. D'autres ont même perdu la vie. La tranche d'âge n'est plus un critère. Parole de professionnels. Des professionnels qui vivent sous pression. Depuis une semaine, le nombre des cas critiques par jour se compte par centaines à travers le royaume. Ce flux congestionne les services de réanimation. Chaque jour, on reçoit une dizaine, si ce n'est plus, de personnes en détresse respiratoire. Des fois, il est question de patients sans comorbidité et qui plus est, sont jeunes. La situation est très inquiétante. Nous sommes arrivés à la limite de la capacité d'accueil de notre service. Le taux d'occupation des lits de réanimation Covid est de 100%. Contrairement aux vagues précédentes, le profil des patients admis est très différent. Sans la vaccination, la situation aurait été catastrophique. Pour pallier à cette dégradation et alléger la pression sur les services de réanimation, l'opération de vaccination ne cesse d'accélérer la cadence. Elle est ouverte à tous avec comme seul critère être âgé de plus de 20 ans. Plus que jamais donc, la vaccination s'avère salvatrice pour développer une immunité contre le virus et éviter les graves complications en cas d'infection. Et pour atteindre au plus vite l'immunité collective, la campagne vaccinale s'élargit aux 20-24 ans. La rentrée universitaire, c'est dans quelques semaines seulement et les jeunes étudiants sont la nouvelle cible privilégiée de la campagne de vaccination. Reportage à Taroudan, Reda Amao, Amin Sharkawi, commentaire Mohamed Leshkar. La salle d'attente du vaccinodrome est archi-comble, majoritairement des jeunes de 20-24 ans. C'est le tour à présent de Soukaina, 23 ans, étudiante universitaire à Agadir. J'ai envoyé le numéro de ma CIN au 1717 et c'est ainsi que j'ai été informé de mon rendez-vous de vaccination. L'affluence des jeunes de 20 ans et plus est très palpable. Et à travers cette province de Taroudant, ce sont pas moins de 120 centres de vaccination qui sont mobilisés
en plus de ce vaccinodrome aménagé dans le centre-ville. Nous sommes parvenus à augmenter considérablement le rythme de vaccination. Nous vaccinons à présent quelques 14 000 personnes par jour. Et pour permettre cette accélération de l'opération de vaccination, il n'y a pas que les moyens mobilisés, mais aussi l'organisation. L'acte de se faire vacciner n'est plus conditionné par le lieu de résidence. Exemple, notre envoyé spécial à Taroudant, il réside à Rabat et il se trouve que son rendez-vous pour la deuxième dose, c'est justement aujourd'hui. En élargissant l'opération de vaccination aux personnes âgées de 20 ans et plus, le Maroc entame la vraie guerre contre la diffusion du virus et se prépare déjà, au plan sanitaire, à la prochaine rentrée universitaire. Place à présent à notre rubrique quotidienne qui donne la parole aux dirigeants des partis politiques dans la perspective des prochaines échéances électorales du 8 septembre. Ce soir, la parole est au secrétaire général du parti Unité et Démocratie. شنو هو التحدي الكبير اللي يمكن نواجهوه بالنسبة للعمل السياسي في المستقبل القريب واللي كنواجهوه حاليا كنظنوا في حزب العدالة والتنمية. À la question de savoir quel est le plus grand défi auquel nous aurons à faire face dans l'action politique dans un proche avenir et auquel nous faisons déjà face actuellement, eh bien au PJD, le Parti de la Justice et du Développement, nous pensons qu'il s'agit du grand défi de la confiance en la chose politique. La confiance en les gens de la politique et par conséquent la plus grande action de réforme à faire, elle doit être entreprise par les partis politiques eux-mêmes et par l'administration dans sa relation avec les partis politiques. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans la transhumance de militants de parti en parti politique de façon rapide et en groupe, ceci n'encourage pas la confiance de la part du citoyen et de la citoyenne. Concernant notre programme, nous l'avons bâti sur le fait que le Maroc post-2021, qui se base lui-même sur les acquis d'avant 2021, s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est la poursuite des grandes réformes entamées par les gouvernements précédents, l'actuel gouvernement en particulier, notamment la réforme du système de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Je pense que la réforme de l'enseignement est la priorité des priorités et nous disposons aujourd'hui d'une loi cadre qui trace cette réforme. Nous avons la loi cadre de la protection sociale, c'est-à-dire la poursuite de la généralisation de la protection sociale pour qu'elle bénéficie à toutes les citoyennes et à tous les citoyens. La généralisation de la couverture sanitaire, la généralisation des allocations familiales pour tous les enfants, la généralisation des pensions de retraite pour toutes celles et tous ceux qui atteignent l'âge de la retraite, la généralisation des indemnités pour perte d'emploi pour les gens qui, pour une raison ou une autre, ont perdu leur emploi. Ce n'est là qu'une partie des grandes réformes qui doivent se poursuivre et qui doivent bénéficier de toute notre attention. Deuxièmement, nous accordons de l'importance au capital humain, à l'élément humain et à la réduction des disparités spatiales. Tous les programmes sociaux doivent œuvrer à soutenir le pouvoir d'achat des citoyennes et des citoyens. Nous avions généralisé ou élargi bon nombre de ces programmes, tels le système des bourses qui doivent bénéficier à tous ceux qui les méritent, ou encore le système de retraite à toutes les personnes âgées. La généralisation du préscolaire est d'une très grande importance pour les enfants de 4-5 ans. Moins de 50% de ces enfants en bénéficient, alors qu'il faudra en faire bénéficier 100% d'ici la fin de la prochaine législature. Conformément au programme que nous avons entamé donc, nous nous sommes fixés un grand nombre d'objectifs au service du citoyen marocain. Le troisième axe concerne l'investissement et la redynamisation de l'économie pour imprimer un coup d'accélérateur à l'économie nationale. L'économie nationale dispose certes d'assises solides, mais elle a toujours besoin d'être soutenue, de faciliter la vie de l'entreprise, la vie des investisseurs, pour pouvoir en drainer davantage, car l'attrait des investisseurs permet de créer la richesse et davantage de postes d'emploi. تسهيل الحياة ديال المقاولة
ديال الحياه ديال المستثمرين باش نجلبوا اكبر قدر من المستثمرين، وجلب المستثمرين وهذا يخلق لنا الثروه، وهذا يخلق لنا مزيد من مناصب الشغل. عندنا خط ديال اعطاء النساء Nous avons une ligne, celle autant que possible de placer des femmes comme tête de liste locale, en plus des listes régionales. Nous poussons dans ce sens. Et nous consacrons des primes d'encouragement aux circonscriptions et aux organes du parti qui placent des femmes comme tête de liste ou qui placent des jeunes de moins de 40 ans en tête de liste. Nous ferons de notre mieux pour qu'un nombre important de jeunes en soit ainsi. Mais nous devrions donner du sens à ces candidatures qui doivent émaner des personnes sérieuses, choisies par le parti et non venues d'autres régions, des personnes dont les citoyennes et les citoyens reconnaissent qu'ils sont actifs auprès d'eux. C'est là l'axe principal sur lequel nous insistons. Le parti a déployé de grands efforts pour rationaliser les listes de ses candidats. Nous avons eu à répondre à la nature des mesures adoptées pour le renouvellement des élites, pour qu'il y ait des jeunes et des femmes comme tête de liste. Nous avons au sein du parti un système particulier pour le choix des candidats mandatés. Ce système est opérationnel à la base. Depuis les membres et de cette base que remontent les propositions qui sont majoritairement adoptées au niveau national, mais il arrive parfois et de façon consensuelle et après discussion avec les bases du parti, si c'est nécessaire, que des changements soient adoptés. Quel est l'ultime message que je veux adresser aux citoyennes et aux citoyens? Je voudrais leur dire qu'ils doivent placer leur confiance dans leur pays, dans les réformes entreprises par notre pays. Preuve en est, pour ces réformes, c'est que notre pays est envié au plan mondial et qu'il fait l'objet de complots au plan international. C'est la preuve du succès du Maroc à préserver sa stabilité sous la direction de Sa Majesté le Roi et à poursuivre ces réformes tout en se tournant mieux vers l'avenir. C'est pour cela que je voudrais demander à toutes les citoyennes et à tous les citoyens de se rendre au bureau de vote, de voter massivement et de ne pas être en situation de désaffection, car leur vote est synonyme de leur sens de citoyenneté. Votez pour le parti que vous voulez, mais allez voter et faites-le en faisant appel à votre conscience, à ce que vous dicte la raison. Votez pour celui qui œuvrera pour un Maroc meilleur. Et vous l'avez corrigé par vous-même, c'était plutôt une intervention du secrétaire général du PJD, Sadil Atmani. Dans le reste de l'actualité, la préinscription aux universités marocaines pour l'année universitaire 2021-2022 sera en ligne. C'est le cas de l'université Abdelmalek Saadi de Tétouan qui annonce le lancement de la préinscription des bacheliers. Les intéressés peuvent consulter la plateforme en ligne de l'université sur le lien qui s'affiche à l'écran. Certains auront du mal à l'imaginer et pourtant c'est le pari réussi des transhumants de la province de Ressani qui se sont déplacés jusqu'à Khoribga à dos de dromadaires en quête de pâturage pour leur bétail car dans la région aride de Ressani, les zones de pâturage font défaut. La région est peu hospitalière pour ces éleveurs nomades qui sillonnent de longs parcours pour chercher des points d'eau à leurs troupeaux et de l'alimentation. Bien plus qu'une tradition, cette forme de transhumance, c'est un mode de vie pour une population qui se chiffre au Maroc à plus de 25 000 personnes. Cap sur un site naturel à forte portée écologique que beaucoup d'entre vous ont déjà visité, le lac Huiouane, à une soixantaine de kilomètres des Khnefra. Par le temps caniculaire qu'il fait dans la région, le lac est l'endroit idéal des visiteurs en mal de fraîcheur. Son climat tempéré est un atout de choc, tout comme sa biodiversité. Mais en temps de pandémie, profiter d'un pareil séjour se fait dans le respect des gestes barrières. Ahmed El Fadeli, Boubkar Ben Ghabrit.
Alors que la canicule sévit à Khnefra, le lac Wiwen offre un espace de fraîcheur et de détente. Le lac Wiwen, un refuge pour les passionnés de la nature. Abondamment alimenté par des sources naturelles d'eau et effluents, des centaines de visiteurs s'y rendent en famille, dans le respect des gestes barrières. Vu la situation sanitaire liée à la Covid-19, cette année, j'ai décidé de mettre le cap vers la montagne. Ici, on se sent très bien, loin du stress de la ville et des régions à forte densité humaine. Ma famille et moi avons reçu les 2 doses de vaccin. En plus, pour mes enfants, avant de venir ici, j'ai obtenu mon autorisation de déplacement. J'adore la montagne. Malgré que nous soyons en plein air, nous respectons tous les gestes barrières et j'invite tous les citoyens à faire de même et à rester très vigilants face au virus. Le lac Wiwen abrite une grande variété de plantes aquatiques, mais aussi de poissons. Un coin rêvé pour les mordus de la pêche quand elle est autorisée. Un lieu pour se détendre et se réunir en famille autour d'un bon tagine. Je viens de Casablanca. Le lac Wiwen est un site très calme. Je suis surpris de voir les visiteurs porter leurs masques, malgré que nous soyons en pleine nature. La province de Khnefra compte de nombreux autres sites d'attractions touristiques pour les amateurs de sports de montagne. La région dispose également d'autres lacs d'importance, ceux d'Egelmen ou encore les sources d'Omarbea. L'observation du croissant lunaire du mois de Muharram marquant l'avènement du nouvel an de l'Hégire 1443 se fera ce soir. Le ministère des Habous et des Affaires islamiques invite ses délégués à travers le pays à le contacter pour confirmer l'observation ou non du croissant lunaire au numéro qui s'affiche à l'écran. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi. D'autres titres de l'actu à 21h avec Mohamed Reda Abidi. Et demain, c'est Boukal Ben Rabrit que vous retrouvez à 19h. À bientôt.